Necronomicon ex mortis, ce qui veut dire, mot à mot, le livre des morts. Ce livre aide l'âme des morts à triompher des épreuves pour accéder à une sereine immortalité. Il fut écrit il y a très longtemps, quand les océans charriaient des flots de sang. Ce sang servit à écrire le livre. En l'an 1300 après Jésus-Christ, le livre disparut. Passé dans la voiture, et filant à toute allure, on s'enfonce au milieu des bois, avec des chips et des chocolats. Passé une super semaine, on est blindé en verveine, du whisky de la vodka, pour mettre dans le Tropicana. Les vacances sont pas dansées trop cinglées, le piqué des hirondelles, le pousse à chanter, chalet dans les bois, chalet dans les bois, yeah. Nous sommes 5 étudiants qui cheminent en chantant des rangs, chalet dans les bois, oh yeah. On est arrivé. Mais attends, je vois aucun vieux chalet dans les bois, moi. Ah, c'est parce qu'il est juste un peu plus loin. On doit laisser l'aventure ici et on doit passer par ce pont. On peut y aller qu'à pied. Et c'est le seul chemin praticable. Le seul. Ouais, je me suis serrée de travailler tous les jours avec ma chef. Mais je sens que ces vacances seraient encore plus merveilleuses. Ça ne peut que nous faire du bien de nous éloigner un peu de notre emploi et d'avoir de nouvelles activités de couple. En fait, merci de m'avoir invité, Ash. Pas de soucis, Charlie. Quel genre d'homme serais-je si j'abandonnais ma petite sœur toute seule à la maison? Oh, hé, Ash. Chélie. Ah oui, merci de m'avoir invité. Pas de soucis, Chélie. Si Scott te trouve assez bien pour te ramener chez lui après une soirée, c'est que tu es assez bien pour passer les vacances du siècle avec nous. Ce chalet va voir plus souvent à manger que debout, si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout ce que tu veux dire, mon ami. Attendez-nous. Tous mes copains sont là, une semaine sans fac, sans riba. Pour de vraies vacances, de vrais champions, loin des caddies, des promotions. Toute une semaine avec lui, je suis sûre que c'est l'homme de ma vie. Ces vacances qui rebellent, je sens que l'avenir je paye. Une semaine à prendre l'air et ses bonasses par derrière. Dans quelques heures, je vais occuper à la culbuter dans la forêt. Scott l'a peut-être pas remarqué, l'être m'a tout excité. Je veux le faire là sur les feuilles. Oh, y'a un écureuil. Une semaine dans les bois pour bien me reposer. Je vais pouvoir profiter de la tranquillité. De chalet dans les bois pour lire et cuisiner. J'espère pour toi que les clichés vont pas te réveiller. Chalet dans les bois, youhou. Chalet dans les bois, yeah. Nous sommes 5 étudiants qui cheminent en chantant vers un vieux chalet dans les bois. Oh yeah. Et Ash, sur la voie chalet au fait. Alors, c'est une vraie bicoque, un peu délabrée, mais ça va bien avec l'endroit. Et surtout, ça ne nous coûte rien du tout. Oui. Qui louerait un chalet gratuitement? Mais personne ne loue le chalet gratuitement, c'est bien pour ça qu'on le loue pas. Hein? Et oui, justement, j'allais vous en parler. En fait, on ne le loue pas vraiment. Ouais, on a juste pété une fenêtre pour entrer. Oh non! Non, mais c'est bon, personne ne le saura. Le chalet est vide en cette période de l'année. Non mais attendez, vous êtes en train de dire qu'on va rentrer par réfraction là? Non, ça me plaît pas trop tout ça. Allez, du calme. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver à 5 jeunes étudiants qui partent faire la fête tout un week-end dans un chalet paumé au milieu des bois, dans lequel on nous entendrait éventuellement même pas crier?
donner la main. Et ce soir je fais un gratin, j'espère que vous aurez faim. Écoutez-nous bien, ne vous y trompez pas, il ne peut rien nous arriver d'un feu là-bas. On boira des trucs qui réveillent les morts, car on est tous amis et bien plus encore. Quand on chalet dans les bras, chalet dans les bras, yeah. Ce sont 5 étudiants qui cheminent en chantant vers les chalets dans les bras. Ce sont 5 étudiants qui cheminent en chantant vers les chalets dans les bras, chalets dans les bras, chalets dans les bras, chalets dans les bras, chalets dans les bras. Soyez les bienvenus chez nous. Vous avez entendu? Hein? Waouh, c'est vraiment formidable. Je te l'avais dit, hein. Tu parles, Charles. Et attends un peu de voir les chambres. Chez les moi, on prend ça avec le grand lit. Oh oui, bonne idée, mon Scotty. Qu'est-ce que tu veux? Faut bien qu'il y en ait un de nous deux qui en ait, hein. Des idées. Ça me fait bizarre d'être ici. Si les propriétaires rentraient... Ils ne rentreront pas, et puis, même s'ils rentraient, on n'aura qu'à leur dire que notre voiture est tombée en panne, quelque chose comme ça. Oui, c'est sûr qu'en voyant l'état de ta voiture, ils te croiraient sur parole. Ah, c'est bon, chérie, arrête un peu de faire ta putain de pauvre conne. Tu veux pas genre te mettre dans un coin et nous foutre la paix en lisant un bouquin ou un truc dans le genre? Mais peut-être bien que c'est ce que je vais faire, figure-toi. Mais qu'est-ce qu'il y a pas? Je sais, elle se croit super intelligente juste parce qu'elle sait lire. Ça, c'est la vie. Toutes les personnes que j'aime réunies. L'amour de ma vie. Ma petite sœur. Mon meilleur ami. Et puis, Shelly, que je vais rencontrer. Mais bon, bref. Je suis sûr qu'il n'y a pas qu'un tas de personnes au monde avec lesquelles j'ai le plus envie de passer mes vacances. Et d'ailleurs, j'aimerais te porter un toast. Comme le disait un bon ami à moi, Onisni Soutou Tarim. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait péter les bières! Eh, c'était quoi ça? En tout cas, c'est sûrement toujours la fin. Les gars. Allez, on ferme ça tout de suite. C'était certainement un petit animal ou un truc du genre. Un petit animal? Un petit animal? Putain, non mais t'as entendu ça? Un petit animal? J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi stupide de toute ma vie, quoi. Quelle putain de pauvre conne! Ou alors c'était juste le vent. Le vent? Le vent à l'intérieur? Non mais LOL, quoi. Mais putain, mais qui nous a ramené une vie pareil, quoi? Non, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose là-dessous. Mais c'est peut-être vraiment un animal. H, tu te souviens du raton laveur qui était dans le débauche chez Prida? Si je m'en souviens, j'ai dû faire un boucan d'enfer avec de grosses poubelles en métal pour le faire partir. Mais aujourd'hui, le Prida a délivré le tout rongeur. Mais là, ce ne sont pas des rongeurs. Allez, c'est bon, chérie, t'as raison, c'est sûrement un petit animal. Bien, on va aller vérifier tous les deux, comme ça on est sûr. Ah, mais quelle trouillarde. Bon, allez, viens, Scott, allons quand même vérifier. Ouais, c'est bien, on voit bien où sont les vrais hommes ici, hein. Oui, enfin, faites attention quand même. On revient tout de suite. H, Scott, vous trouvez quelque chose? H, Scott, Scotty. H. Les gars, allez, arrêtez vos bêtises. Dites quelque chose, s'il vous plaît. H, Scott. Non mais ils nous font une blague, ils font tout le temps ça, hein. H, Scotty. Ah, quelle bande de fillettes. Tenez, les filles. Oh, ah, une vache. Trop cool. Oh, un fusil.
ce livre? Flippant. Hyper flippant. Over méga flippant. Puissance 1000. C'est même pas écrit en français. Regarde, on devrait pas tripoter tous ces trucs, c'est pas à nous. Les gars, tu veux pas t'écouter que ces trucs, c'est pas à nous, hein, mais ta gueule, là. Ah, magnétophone! Trop bien, vas-y, H, on l'écoute. Ici le professeur Ramon Knobi, département d'histoire de l'Ancien Monde. Je pense avoir fait une découverte exceptionnelle dans le château de Kandahar. Ma fille, Annie, et son associé, le professeur Édouard Gâtelet, y sont retournés pour des recherches complémentaires. La chambre mortuaire, cachée sous les fondations, nous a livré une remarquable pièce, le Necronomicon ex mortis, littéralement le livre des morts. Ce livre est relié de peau humaine, écrit avec du sang. J'ai commencé à étudier ses caractères et à élaborer un début de traduction. Le livre parle d'une présence spirituelle, d'anciens démons, qui cherchent à faire ressurgir quelques forces des profondeurs infernales pour opposer les humains entre eux. Apparemment, prononcer à voix haute les passages suivants est censé donner l'autorisation à ces démons de posséder des âmes humaines. Kunda, Destrata, Montos, Ifles, Goth, Nosferatas, Kanda, Amantos, Kanda, Klatu. Jamais, Rodin, c'était juste le vent. Ah, Scott, t'es vraiment... Oh, ça va, je veux juste la faire un peu flipper. Non, mais Scott, c'est vrai. T'as pas pu t'en empêcher, tu sais jamais t'arrêter. Le vent fait une branche à travers la fenêtre. On est tous morts de peur. Allez, là. Elle lui fera la peur de sa vie. C'est bon, allez, tu me saoules. Viens, Charlie, on va effrayer un peu plus cette grenasse en rajoutant des gémissements à tout ça. Quand je dis qu'on allait rajouter des gémissements, je voulais dire que j'allais te faire gémir. Je voulais dire qu'on allait baiser. Oh, yes! Charlie va mieux? Oui, ça va, c'est juste l'enregistrement qui l'a impressionné. Ah. C'est bien ma petite sœur. Elle a toujours détesté les enregistrements sur cassette. C'est tellement romantique ici. Vous avez vraiment bien choisi. H, tu sais, je suis vraiment très heureuse que tu m'aies invitée avec doucement. Et je voulais dire aussi, je sais que ta soeur s'est un peu incrustée au dernier moment, mais c'est vraiment gentil de ta part de l'avoir invitée. C'est toi qui me l'as suggéré, mon chaton. Je sais, mais vraiment, c'était vraiment gentil. H, tu es la personne la plus formidable, la plus merveilleuse que je connaisse. Et Shirley a de la chance de t'avoir. Allons, allons. Arrêtons de parler de Charlie un petit peu, tu veux bien? Nous sommes dans ce vieux chalet, seul, la nuit tombe. On ne devrait penser qu'à nous, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Que dirais-tu d'une petite flûte de champagne, hein bébé? Oui, pourquoi pas. Après tout, tu es une femme. Et je suis un homme. C'était le cas la dernière fois que j'ai vérifié. Oh! J'ai un petit quelque chose pour toi. Oh, H. Oh, Il te plaît? oui, je l'adore. Est-ce que tu peux m'aider? Ah oui. J'attendais le bon moment pour te donner ça. Et ce soir, c'est la première fois que nous allons nous retrouver vraiment seuls. Oh, H, il est tellement beau. Jamais je ne l'enlèverai.
Et si quelqu'un voudra me le prendre, il devra me l'arracher chez mon époux. Oh, qui aurait pu dire qu'en acceptant cette plage chez Priva, j'y rencontrerai l'homme de ma vie. Je n'aurais jamais cru tomber à ce point amoureux d'une collègue de travail. L'équipement de sécurité ne nous protège pas contre ça. Comment aurais-je pu deviner le jour où j'ai laissé mon CV dans les bureaux de Priva que je craquerais sur l'employé du mois? Je restais assise toute la journée, la caisse un sourire avec chaque ticket. Je détestais ça, j'en pouvais plus, mais tout a changé quand tu es à Paris. Je m'occupais de l'allée 3. C'est là que je suis tombée sur toi. On s'aimera si fort toute notre vie, Dans une parfaite harmonie. il faut que je demande au Dieu ce que j'ai fait. Quand donc ai-je mérité un amour si parfait? Je demande aux arbres, je demande au ciel, je demande à l'éternel. Comment un vendeur de mixeurs se trouve une fille parfaite? Comment une fille parfaite se trouve un vendeur de mixeurs. J'arrivais à peine à me concentrer, le souvenir de ta bouche m'obsédait. Perdu dans mes rêveries, je ratais les codes barres, les gens partaient sans payer. Comment ai-je pu m'occuper de mes mixeurs? Quand t'es dans le coin, je me contrefous de mes blindeurs. Changeons les rôles, je veux t'encaisser, et je pense être payé qu'en baiser. Je fonds quand je suis dans tes bras. J'ai appris l'amour avec toi. Trouver au travail Les nuits de mon cœur, c'est beaucoup plus sympa qu'un plan qui sur il faut que je demande au Dieu ce que j'ai fait. Quand donc ai-je mérité un amour si parfait? Je demande aux arbres, je demande au ciel, je demande à l'éternel. Comment un vendeur de mixeurs se trouve une fille parfaite? Comment une fille parfaite se trouve un vendeur de mixeurs. Ce rayon-là, c'était toute ma vie. Mais trouver l'amour chez Priva, ça lance pour l'autre bruit. Il faut que je demande Dieu ce que j'ai fait. Quand donc ai-je mérité un amour si parfait? Je demande aux arbres, je demande au ciel, je demande à l'éternel. Comment un vendeur de mixeurs se trouve une fille parfaite? comment une fille parfaite se trouve un vendeur de mixeurs. Qui est là? Ma mère m'a toujours dit que si un jour j'entendais une mélopée bizarre, effrayante et potentiellement très menaçante, il n'y avait qu'une seule chose à faire. Surtout ne réveiller personne et aller voir ça toute seule. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis la seule personne raisonnable ici. Il faut que je fasse un peu plus attention, je ne vais quand même pas me balader dehors, en pleine nuit, sans manteau.
du tout l'intention de partir d'ici. Ah Hein. ouais, c'est clair. Allez, Charlie, arrête un peu de faire ta putain de pauvre conne. Hein. Chanel, il n'y a rien dehors. Les arbres, ça n'attaque pas les gens. Ce sont les gens qui attaquent les gens. Allons t'accompagner en ville? Oui ou non? Quoi là, maintenant? D'accord, je vais te ramener en ville. Mais comprends ce qu'on essaie de te dire quand même. Je me fous que vous me preniez pour une folle. Je veux me casser d'ici tout de suite. Ok, on devrait pouvoir te trouver un endroit où dormir. Bon, ben, à la voiture. Hein? Ne vous en faites pas, les amis. Je l'accompagne à l'hôtel plus proche et je suis de retour, on n'a rien de temps. Ouais. Tu es tellement mignon. On a Bonne idée, ça me motivera pour entrer encore. Ashley. Allez, Ashley. on y va. Ne t'en fais pas. Je vais te ramener à l'hôtel. Et tu pourras te calmer devant un bon film. Dévaliser tout le minibar, voler tous les petits savons et les petites serviettes. Et toi, tu me crois, hein? Tu me crois quand je te dis que les arbres ils sont vivants? Ça n'a pas vraiment d'importance si je te crois pas, hein. Écoute, je vais te laisser à l'hôtel et on oubliera tout ça. On n'a qu'à passer le pont et... Le pont! Non! Le pont! Il a été détruit! C'est pas possible! On ne peut plus partir! Quoi qu'il est dans les bois, on partira pas, on partira pas. Écoute-moi, quoi que ce soit, on est coincé là, on partira, on partira pas. Le vol 747 en provenance de Sydney vient d'atterrir. Terminal 1. Annie! Salut Ed. Comment s'est passé mon vol? Pas terrible. Ils ont passé Spider-Man 3 et mon Dieu que ce film est mal foutu. Mais laisse-moi te parler de mon expédition. J'ai trouvé les pages qui manquaient dans le livre des morts. Vraiment? Oui, elles sont en parfait état. Après 700 ans, peut-être même plus. Quand est-ce Quand est-ce qu'on commence la traduction? Ah, dès ce soir, il faut aller au chalet. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon père depuis plus d'une semaine. Bon, j'espère que tout va. En même temps, il n'a pas le téléphone. Bon, allez, tu sais quoi, on y va. C'est à une petite heure de route. On prend ta voiture. Et tu me disais que... Ah oui, merci de me le rappeler. Alors, comme je te le disais dans mon télégramme, mon père est tombé sur quelque chose, des pistes de sa traduction. Oh, et qu'a-t-il... Ah, qu'a-t-il trouvé dans le livre des morts? Eh bien, trois fois rien, peut-être pas grand-chose. Enfin, il pourrait que ça soit une porte vers une autre dimension. Oh, on ferait bien... Ah bah oui, on ferait bien d'y aller tout de suite. Tu m'as tellement manqué, ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu avec toi, mon amour. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu... Cela fait seulement quelques heures que j'ai traduit à voix haute le premier chapitre de la résurrection des démons. Et j'implore Dieu de me pardonner pour ce que j'ai libéré ici-bas. J'ai vu les ombres dans les bois. Je sais que, quelle que soit la chose que j'ai réveillée avec ce livre, elle approche, elle vient me chercher. Mon amour, tu veux pas venir jouer avec nous plutôt que de t'amuser avec ce magnétophone? Oui, j'arrive, chérie. Tu sais, le tabou, c'est un jeu trop bien. Bon, ok. Alors, Chélie, tu as bien compris. Je te donne des indices et tu dois trouver le mot. Ok, ok. Ok, c'est parti. Alors, c'est un grand animal vert avec plein de dents. Sur les polos Lacoste, rime avec
Crocodile. Commence par Cro. Hey! Ah, je sais pas, c'est trop dur. Ah non, c'était Crocodile, c'est pas grave. Alors, bref. Ok, donc c'est quand tu es au foot et que tu marques un... Ah oui, un corner. Un but. Ah, merci Shirley. Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, donc, c'est quand tu vas au marché et que tu achètes... Le boucher. C'est quand tu manges sur une nappe et que tu... Pique-nique. Alors là, c'est quand tu vas... Vitamine C. Fil dentaire. Céréales. Trompette. Champignons. Cimetière. Oh, une minute, hein. Personne n'est aussi fort au tableau, elle connaît le jeu par cœur ou quoi? Shirley, ça va? Pourquoi avoir trouvé notre sommeil? Déroger notre repos millénaire. Je vais vous tuer, je vais vous faire couiner. Comme tous ceux avant vous, vous allez vous traîner à genoux. Un par un, on va tous vous choper. Un par un, on va tous vous bouffer. Un par un, vous allez bien souffrir. Un par un, on va vous démolir. Maintenant, je vous pose une question. Pas où, pourquoi, ni comment. Mais qui? Au qui je bouffe en premier? Mes amis, je crois qu'en écoutant l'enregistrement, nous avons libéré une force maléfique qui s'emparait de l'âme de Shirley et l'a transformée en démon. Wow. Je sais que le tabou peut réveiller le pire de nous-mêmes, mais à ce point-là, c'est carrément ridicule. Mais vous avez vu ses yeux? C'était pas normal. Ah, je sais quelque chose qui va pas. Je ne suis pas docteur, mais elle a l'air malade. Couvrons-la. Oh, vraiment, c'est de nous faire chier. Waouh! Waouh! Balance le changer, vous ne pouvez plus m'arrêter alors que je vous en premier. Vous ne pouvez plus m'arrêter alors que je vous en premier. Je t'ai entendu pétasse, que t'es sale gros cul béni. J'aimerais enfin sourire quand je t'oublierai comme une truie. Je vous tordrai les couilles à vous les rendre bleus, puis je vous les arracherai et je vous les mettrai à la place des cieux. Venez et baisez-moi, c'est tomber de code, c'est le diable et le prince du mal, moi je sors. Et puis personne, maintenant je vous pose une question, pas où, pourquoi, ni comment, mais qui? Au qui je vous fais en premier? Bon, alors je vous ai bien prévenu que j'allais vous choper un par un et vous faire du mal. Et je veux pas que vous pensiez de moi que je suis du genre à pas tenir mes promesses. Vous voyez? Alors les enfants, c'est parti. D'abord Ashley, je vais t'étriper. Ismat, je t'arracherai les côtes. Chérie, ça va pas être joli. Et Linda, avec elle, je te vois que l'autre pied, connasse. Chérie, Vous ne pouvez plus m'arrêter alors qu'il vous fait en premier. J'ai dit vous ne pouvez plus m'arrêter alors qu'il vous fait en premier. Vous ne pouvez plus m'arrêter alors qu'il vous fait en premier. Vous ne pouvez plus m'arrêter alors qu'il vous fait en premier. Prochaine humour, c'est mon talent. Vous tuerez tous avant l'aube. Alors, c'est qui la putain de popcorn maintenant, Scotty? Hein? C'est qui la putain de popcorn? J'ai peur. moi aussi, mon ami, moi aussi. Ma petite sœur s'est transformée en démon. Ah, je préférais qu'on ouvre moi sa gueule. À l'aube, vous serez tous morts avant l'aube. On va s'en sortir, tant que personne ne se transforme en démon. Qui je vous fais en premier? Ah là là, regarde-moi ce petit corps de démon. Et devinez dans quel endroit je vous enfoncerai mes talons. Je vous déchirerai en petits morceaux. Qu'ensuite je maquillerai et je vais scisser vos cerveaux. Et je suis pas le genre à cracher. Je suis tellement vilaine. Je vais botter les fesses. Je voulais lancer ces os. Et je suis pas sûre qu'ils vous blesse. Maintenant je vous pose une question. Vas-y! Pas où, pourquoi, ni comment. Mais qui je vous fais en premier? Ah, le fusil sur le mur, putain, putain, putain. Mais enfin, voyons, je peux pas tirer sur Shirley quand même, c'est notre ami. Mais j'ai rencontré cette confiance pour elle dans un an il y a 3 jours. Quel
Qu'est-ce que c'est que bordel? Ta sœur vient de se transformer en zombie. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ta meuf est un démon aussi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle a déchiré mon Levi's préféré. Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai un bout de chaîne sur mon pied. Quelles abominations se terrent dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon violon va se faire massacrer. Je reste pas une minute de plus. Je suis déjà dehors. Non, c'est pas possible. J'ai bien peur que l'État ne puisse suivre. Et là, secouer, ta gueule à jouer. Je me casse maintenant. Non, pas maintenant. Mais si, mais non. Ah, mais si, mais non. Et j'en veux à notre sang. On en a plus pour très longtemps. On ne sait même pas s'il y a un autre chemin que ce foutu pont. On trouvera une route et on fera du stop. Mais écoute-moi, pense à Linda, elle ne peut pas marcher ni se lever. Alors là ça, on viendra la chercher. Qu'est-ce que c'est que bordel? Là je crois bien que nos vacances sont finies. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Scott, me laisse pas seul ici. Nécronomicon, le livre des morts. Le toi, les filles, je me casse. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les morts se relèvent. J'hallucine comme il a flippé. T'as vu? Il avait les chcottes. Les chcottes. Les chcottes. Charlie, tais-toi! Il a fait comme dans le poterie et il s'est tiré ailleurs. Oh, arrête ça! Pauvre garçon. Il va falloir l'aider à s'acheter une paire de couilles. Allez, ça tombe bien sur toi. On va se cotiser. S'il te plaît, arrête! Oh, ceci dit, c'est dommage qu'il soit parti. Parce que moi, j'avais prévu de le manger. Depuis le temps que j'ai envie de me faire une bonne scotte de bête. Alors là, c'était vraiment mauvais. Je suis mauvaise, H. Mais toi aussi, tu es mauvais. Regarde-toi. Tu as enfermé ta sœur dans la cave. Tu as tué une de tes invités. Ton meilleur ami t'a abandonné à ton sort. Et ta chère petite amie ne peut même plus marcher à cause de ses blessures. Et toi? Mais regarde-toi, Ashley. Tu es tout seul et tu es en train de devenir dingo. Non, pas du tout, je suis pas du tout en train de dire dingo! N'importe quoi! Pourquoi ne pas accepter ton sort et te joindre à nous, Ashley? Non, vraiment pas. À nous. Allez, joins-toi à notre plan, tu seras mort très méchant et nous on sera bien contents. Allez, rejoins-nous. Tu te fais chier dans ta vie, ton boulot est tout pourri, tu seras bien mieux en zombie. Allez, rejoins-nous. Tu vas pas le regretter, chez nous tu vas t'éclater. Je te laisserai me défoncer. Allez, rejoins-nous. T'imagines pas comme c'est chouette, on fait tout le temps la fête. Arrête de nous prendre la tête et rejoins notre armée de méchants démons du Kanda. Et ensemble, nous dévorons les âmes de tous les vivants de cette terre. Jamais! Jamais! C'est quoi le problème, H? Tu n'as pas envie de devenir aussi sexy que moi? Oh, pitié! Je préférerais encore avoir le gueule de ce caribou! Ah! Oh, le caribou! Merci bien. Oh, la tête de caribou! En fait, je suis une tête de caribou démoniaque du Kanda. Et je suis là pour t'encourager vivement à profiter de notre offre spéciale de venir l'un de l'autre. Mais dans ma note, ma cote, au matin, je vote, les pop-up te tripotent, à l'air point, rejoins-nous. On sortira tous les soirs, on fera la tournée des bars et on poussera super tard, à l'air point. Tu pourras être mal élevé et avoir la laine chargée et manger tout crotte-nez. Allez, rejoins-nous. Est-ce que ça nous rend heureux? Moi, tu te sentiras mieux. Promis, tu prendras en deux. Si tu te joins à notre puissance démoniaque, nous la servirons toute l'espèce humaine, mastiquerons leur cerveau ridicule et nous nous baignerons tous ensemble dans leur sang. Non, non, je veux...
pour deux, on se barre ici. Tu peux bien faire le malin, on empêche ton matin à ta main. Qu'est-ce que vous racontez? C'est certain, on empêche tout à ta main. Mais bordel, mais qu'est-ce que vous racontez? On a ta main, la terre, on a ta main, t'as les poules, on a ta main, elle rejoint. Vous avez ma main? Et elle vous rejoint? Ah ouais? Eh ben non! Pourquoi vous dites que vous avez ma main et qu'elle vous rejoint? Hein? Alors pourquoi vous dites ça? On a ta main. On a ta main. Prenez pas ma main! Ça peut m'énerver! Alors, c'est qui a les boules maintenant, hein? Alors, c'est qui a les boules et les glandes? Ça devrait pourtant être par ici. Ah oui, on pourrait peut-être demander notre chemin. Bonjour monsieur, qui attendait on ne sait pas trop pourquoi tout seul au milieu des bois. Est-ce bien la route pour aller au chalet des Nobis? Alors, à la base, j'étais pas censé attendre comme ça, tout seul au milieu des bois. J'étais censé avoir un rendez-vous amoureux avec ma copine, Bobby Joe. Mais je suppose qu'avec l'histoire de cette Shirley attaquée par les arbres, ma Bobby Joe est devenue en quelque sorte inutile et redondante. Vous dites quoi là? Ah, moi rien. Ah, très bien. Bon, alors je disais, est-ce bien la route pour aller au chalet des Nobis? Oui, mais vous ne pouvez pas y aller. Et vous non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi pas? Il n'y a plus de pont. Enfin, il doit bien y avoir un autre chemin, une autre route. Non, il n'y a pas d'autre chemin. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez absolument aller là-bas? Ça ne vous regarde pas. Maintenant que j'y réfléchis, il y a peut-être un autre chemin, si vous voulez bien me suivre, mais ce ne sera pas gratuit. Combien? 100 billets. Non, mais... Bon, vous savez quoi? Vous portez nos bagages et c'est marché conclu. Ouais, ça me va. Tu es sûr qu'on peut... Ah, tu te demandes si on peut compter sur lui? Quoi? Vous vous demandez si on peut compter sur moi? Vous, les petits citadins tout propres, petits-fils et filles à papa avec votre parfum. 500 $? Vous croyez quoi? Que je vais vous égorger dans votre sommeil? Où se cache le mec le plus fiable du monde entier? Celui qui viendra toujours si vous l'appelez. Ne cherche plus mon gars, il se tient devant toi. On peut toujours compter sur moi. Je vous aiderai si vous cherchez vos clés, ou s'il vous manque un partenaire sur votre bobsleigh. J'ai déjà donné 2 reins et un poumon. C'est pas ça qui m'empêchera de recoudre votre pantalon. On m'appelle toujours quand il faut faire la fête. Je fais toujours un carton dans les maisons de retraite, dans les enterrements et dans les bar mitzvahs. On peut toujours compter sur moi. Devinez qui a créé la Macarena, qui était public sur le carreau.
suivez-moi avant de demeurer. On a passé de bons moments tous les deux. Je n'aurais jamais pensé que ça finisse comme ça entre nous. Tu fus ma seule compagne au cours de plus de samedis soirs que je ne rencontrerai jamais. Ah! 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 Ouf. Ah! Maudite sois-tu, main! Ah! Ouf! Ah! Ça peut être permis! Allez, cesse de faire ta mauvaise tête, H. Et serrez-vous la main. Tais-toi! Oh, il faut que tu apprennes à tendre la main à ton prochain, H. S'il te plaît, arrête ça! Attends. Ozo, ton animal préféré, c'est le maingouin. Je t'ai dit de... Attends, mais ça veut rien dire! Eh bien, puisque c'est comme ça, j'avais une autre blague, très bonne, mais je te la dirai demain. Ça suffit! Oh, Slash! Aide-moi! Oh ben merde, mec, elle a quoi à ta main? Ne t'en fais pas pour ça, Scott. C'est juste une égratignure, tout va bien. Je vais m'occuper de toi, tout ira bien. Bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé? On va crever. On va tous crever ici, on partira pas. Charlie avait raison, putain, elle avait raison. Je n'aime pas dire que je l'avais bien dit, mais bon... Non, personne ne mourra ici. Oh. Ah, je peux pas crever là. Je peux pas laisser, hein. Non, nous allons nous en sortir. Le soleil se lève dans quelques heures. Et nous pouvons partir. Toi, moi, Linda, Shelly. Ah non, pas Shelly, désolé. Maintenant, écoute-moi, Scott, écoute-moi. Est-ce que tu as vu un autre chemin que le pont? On va jamais partir. Scott, tu m'écoutes, Scott? Est-ce que tu as vu un autre chemin? Il y a un autre chemin, un autre sentier. Ouais. H, les arbres, ils savent, ils sont vivants. On partira jamais d'ici. H, la mort est une pute. Une sale putain de pauvre conne. Je suis désolée, mais dans toute cette agitation, je me suis assise sur ton CD d'Indochine et puis je l'ai cassé. J'ai oublié de te dire tout à l'heure, mais t'as une tasse de moutarde sur ton pantalon. Et si je ne m'abuse, les tasses de moutarde sont quasiment impossibles à faire partir. Qu'est-ce qui pourrait tourner encore plus mal aujourd'hui? Qui je me fais promener? Non, Linda, reviens-toi, reviens. Oh, on attend de la bourrette. Oh, on attend de la bourrette. Oh, on attend de la bourrette. Pute-là, c'est un zombie, putain, pute-là. Tu l'as ce joli cœur. Pardonne-moi, Linda, mais ce qui doit être fait, doit être fait. Ne fais pas ça. Oh non. Je me sens bien maintenant. Il faut que je demande au Dieu ce que j'ai fait. Ça n'est pas Un amour si parfait.
là-dessous. Enfin, pourquoi je te raconte ça? Oh, s'il te plaît, toi sortir d'ici, je me sens mieux maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit, putain? Putain! Oh! Oh, pourquoi me tortures-tu ainsi? Qui va pas premier? Mon amoureux est avec nous, H. Et devine quelle est ta mère, mon enfer. Non! Ah! Coupe la tête, putain! Et écoute-moi bien, car cette fois-ci, je meurs pour de bon! Pardonne-moi, Linda, mais il faut que je te coupe la tête. On va prendre ton âme, on va prendre. Linda, tu n'auras plus besoin de ça maintenant. Oh, Linda! Je n'aurais jamais cru que ça finirait comme ça entre nous. Tu peux me croire, ce n'est pas le genre d'activité que j'avais en tête pour ce week-end. Moi non plus. Tu es toujours vivante? Vivante et affamée. Lâche ma main! Lâche ma main! Ne m'oblige pas à te mettre un autre coup de hache! Je te mets un autre coup de hache! Ou pire! Une tronçonneuse! Il est toujours trop tard, mon amour. Trop tard. Oh! Il faut mourir maintenant, Poufias! Autrefois, tu me trouvais séduisante. Hélas, tu es devenue très laide. Je ne suis pas un tueur, je suis employé chez Privat et découper nos caissières. D'habitude, on préfère éviter ça, mais tu as été très vilaine. Maintenant, faut se dire adieu. Désolé, Linda, mais s'il te plaît, ce n'est pas du tout ce que vous croyez.
tronçonner une tête de femme avec une tronçonneuse. Au moins, il n'y a pas un tas de cordes démembrées dans le coin. Enfin, plus maintenant. Enfin, mon père, qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Tu as 1 minute pour t'expliquer, mec. Alors, c'est une longue histoire. Ok, j'en ai assez entendu. Oh Qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Ouais, qu'est-ce que vous Qu'est-ce avez que vous avez fait à mon père? Regardez, foutons-le là-dedans. Non, ah non, 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 pas du tout, non. Ah, il y a un petit peu de... Voilà, Reste bien sagement là-dedans, gros malade. Allez, ferme ça. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, je reviens dans 5 minutes avec le shérif. C'est bizarre. Toutes les affaires de mon père sont ici. Et pourtant, il n'est pas là. Cela fait seulement quelques heures que j'ai traduit à voix haute le premier chapitre de la résurrection des démons. Et j'implore Dieu de me pardonner pour ce que j'ai libéré ici-bas. J'ai vu les ombres. Écoutez, c'est la voix de mon À père. présent, j'ai bien peur que des humains ne se fassent posséder par les démons du Kandar. Les démons du Kandar. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Il y a quelqu'un dans ma queue, quelqu'un avec une âme. Cassons-nous d'ici. Laissez-moi sortir vite. Laissez-moi sortir. C'est une ruse, ne le laissez pas. Oh, ok, laissez-le sortir. Allez, sors-le. Allez, sors dehors. C'était moi une. Ed? Est-ce que ça va, Ed? Non. Bon, d'accord. Je t'aurai, H. Je suis la montagne, tu es au gorille Marcel. Je vais t'exploser la tête comme une pastèque, Minus. Tais-toi. Hey, spoiler. C'est la période des grandes promos chez les zombies. Tôt ou tard, tu nous rejoindras. Arrête ça. Je suis comme Roman Polanski au salon de la petite enfance. S'il te plaît, ferme-la. Et tu sais quoi? Si tu étais une meuf et que tu t'appelais Adèle, et bien quand je t'aurais tué, on pourra dire que tu es morte, Adèle. Bon, qu'est-ce que c'est que tout ce bordel à la fin? Oh, l'histoire classique. Vous avez déjà dû voir ça des millions de fois. Un groupe de jeunes qui part en vacances dans le bois. 3 d'entre eux qui deviennent des démons du Kandar. Un autre qui se fait attaquer par les arbres autour. 2 démons qui se font tuer par leurs petits amis respectifs. Et un autre, enfermé dans la cave, qui essaie de tuer tout ce qui passe à sa portée. Bref, un grand classique. Et tous ces démons font des jeux de mots aussi pourris. Ah non, ça, pour ce que j'en sais, c'est la seule. Et pourtant, c'est la seule que vous avez gardée en vie. Ouais. Ah ouais, désolé d'ailleurs. Ton histoire n'est pas crédible une seule seconde. Mais tu sais quoi? Je m'en fous. Et je me casse d'ici. Ah non, tu te fais tuer. Nous devons attendre l'aube. Ah ouais? Alors, laisse-moi t'expliquer un truc. Ouais, c'est moi qui vais t'expliquer, ouais. J'aimerais bien ça. Ouais, vas-y. Tu m'as dit de bouffer en premier. Je me casse d'ici. Moi, je me casse aussi, venez H. Non, non, c'est bon. Tout le monde se calme. Tout le monde se calme, du calme. Vous voyez, à force de fréquenter des morts vivants, on finit par apprendre 2-3 trucs utiles, hein. Chut, tout doux, toi, hein. Sage, c'est pas mignon, tu veux. Oh, tiens, va chercher la papate. Vous voyez? Range la papate. Dans ces histoires, il y a le big boss des démons. Celui qui va vraiment poser problème et qu'on verra à la fin. Et à côté, il y a tout un tas de... ceux que j'appellerais des démons figurants. Ils sont là, à grogner, à tourner en rond en attendant qu'on les descende. Mais ils ne feraient jamais de mal à quelqu'un comme moi, le héros de l'histoire. Et c'est comme ça. Et c'est ce que tu es, mec. Hein? Un démon figurant. Hein? Alors désolé de ne pas avoir peur de toi. T'es super quand même, hein? J'aime beaucoup ce que tu fais. Non, mais c'est J'ai pas pas l'habitude d'être d'accord. J'ai pas l'habitude d'être d'accord avec les vivants. Pour une fois, là, il marque un point. Ah, tu vois. Je suis désolée, t'es qu'un tyran dans cette histoire. Tu pourras jamais tuer un mec comme H. Allez. Mais arrêtez, regardez, vous lui faites de la peine. C'est bon, il n'a pas dit 3 mois depuis qu'il est arrivé. On sait même pas comment il s'appelle. Mais enfin, bon, il s'appelle... Ed!
Je m'appelle Ed. Non, je m'appelais Ed. Merci Annie. Mais ce n'est plus la peine de prendre ma défense comme ça. Ils ont raison. Ils ont parfaitement raison. Je suis le mec qu'on voit dans tous les films d'horreur. On ne se souvient pas de moi. Je viens et puis je meurs. Je sais pas mon nom. Je suis pas dans le générique. Quand le héros tue 300 démons. Moi je suis le numéro 58. Car je suis un démon figurant, celui qu'on voit pas vraiment. Je peux te dire que je vais vous bouffer, mais y a pas de quoi s'affoler. Je ne dis personne, les autres démons se foutent de moi, vilain et oh, le démon figurant. Et enfin, Ed, tu ne vois pas? Ça fait 2 minutes que tout le monde t'écoute. Tu as pu dire tout en couplet à toi tout seul. Tu n'es plus un démon figurant. Tu es le premier homme, la star. Mais c'est vrai! Je crois que la malédiction a été rompue. J'ai dit plus de 5 fois sans que vous m'ayez interrompu. Je ne suis plus figurant. Mon personnage sait parler. Et il est temps pour ce démon de chanter. De chanter. Ah! Merci, on vous rappellera. Mon pauvre Eddie. C'est bon, éloignez-vous. Faut savoir passer à autre chose maintenant. Mais mon petit ami vient juste de mourir. Oui, je sais, c'est pas pour autant que Mais vous il allez... était tellement. Arrêtez de me couper la parole. Mais il était tellement. Arrête de me couper la parole. Hey. Écoute-moi bien, poupée. Ne crois pas que je sois l'un de ces mignons petits garçons qui te suivent partout sur la dire, ok? Regarde par terre, j'ai déjà buté celui qui était comme ça. Je ne sais toujours pas ce que vous faites ici. Je pourrais te poser la même question. C'est le chalet de mes parents. Est-ce que je poserai la question? Est-ce que tous les hommes du Michigan sont autour contre toi? Non, y a que moi, bébé, y a que moi. Tiens, c'est bizarre ça. Quoi? Le chemin par lequel on est venu, il n'est plus là. C'est comme s'il avait été effacé de la réalité. Je vous l'ai dit, ces bois ont une volonté propre. Ils sont démoniaques. On ne pourra pas partir d'ici, pas avant l'aube. Écoutez-le, Jake. Vous voulez dire que vous faites conscience à ce psychopathe? Bon, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas vu sous son meilleur jour jusqu'à présent. Il a tué mon petit ami. Et il a potentiellement tué mon père aussi. Mais j'ai mes raisons de lui faire confiance. C'est si calme d'un coup. Putain, mais c'était quoi ça? Peut-être un démon qui veut forcer l'entrée dans notre monde. Ouais, c'est exactement ce que je me dis à chaque fois que j'entends des bruits bizarres. Je crois que ça peut ta fête là. Bah on y va, on va voir. Oh mon cul, c'est toi qui es curieux, c'est toi qui vas voir. Viens avec vous. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait... Oh Sainte Mère de Dieu, c'est un fantôme. Papa? C'est un papa fantôme. Annie, il y a un esprit ici qui va te détruire. Ton salut est là, dans les cages que tu as trouvées. Il est passage, chasse le démon, sauve mon âme et la tienne. C'est bizarre ça. Ah ça, j'allais te dire. Mon père m'a dit que traduire ces pages était la seule façon de nous débarrasser de ce démon. Oui, on avait compris. Mais si on vient de voir le fantôme de mon père, ça veut dire qu'il est mort? Ah, c'est comme ça que ça marche, en effet. Alors ça ne s'arrêtera donc jamais. Quelque chose qui ne va pas, Annie? Non, ça ne vous intéresserait pas. Bon, si vous insistez, j'étais
comme une sorte de tendance dans ma vie. Enfin, c'est un petit peu en train de ruiner ma bonne humeur. Allons, qu'est-ce qui pourrait aller mal pour quelqu'un comme toi? Eh bien, tous les hommes de ma vie se font tuer par des démons du Kandar. Hein? J'ai dit... Tous les hommes de ma vie se font tuer par des démons du Kandar. Tous les hommes de ta vie se font tuer par les démons du Kandar. Vous avez dû être vraiment très gentil, pas vraiment bavard, mais toujours poli. Et je comptais bientôt l'épouser, mais je ne lancerai jamais le bouquet car elle s'est fait tuer par un démon du Kandar. Un démon du Kandar, un démon du Kandar. Et parlons de papa, avant qu'il m'abandonne. Il me lire le Necronomicon. Il me faisait jouer au domino. Je reste seule avec mon double zéro. Papa s'est fait tuer par un démon du Kandar. Un démon du Kandar, un démon du Kandar. On dit l'amour cruel, et moi je le crois. Mon cœur ne survivra pas, car les hommes de ma vie se font tuer par les démons du Kandar. Pourquoi? J'en sais rien, moi. Ma petite Annie, je vois que la vie te paraît dure, mais c'est la vie. Allez, avoue que tu exagères un tout petit peu, Choupinette. D'accord, ton père et ton fiancé se sont fait tuer par des démons du Kandar. Mais ça ne fait jamais que 2 hommes, non? Du coup, on ne peut pas vraiment dire que tous les hommes de ta vie se sont fait tuer par des démons du Kandar. Ah non? J'étais en terminale. Terminale. C'est Blaise Pascal. Oh yeah. Je sortais avec ce français Jean-François. Jean-François. Qui va cette nuit Jean-François. sur les toits de Paris. Romantique. Mais pas d'amour à la française pour moi car Jeff s'était tué par un démon du Kandar. Démon du Kandar, démon du Kandar, démon du Kandar. Tous mes mecs au collège et mes coups d'un soir. Mes copains qu'ils soient gays ou bien pillés de balle. Tous mes rendez-vous se sont finis en bain de sang. Et maintenant que vous me connaissez, vous ne vivrez pas longtemps. Quoi? On dit l'amour cruel. Chouchoua. Chouchoua. Mon cœur ne survivra pas, car les hommes de ma vie, chacun des hommes de ma vie se fait tuer par des démons du Kandar. Dis donc, vous n'avez pas l'impression que c'est pas le moment de me tenir la main comme ça là? Et je ne te tiens pas la main, poupée. Ah! Oh, ma main. Non. Oh, putain. Ça, petite enflure. Putain, j'en ai marre. Il se passe trop de trucs bizarres, je me casse ici. Et j'y vais pas tout seul, hein. Vous venez avec moi. Non, non. Tu comptes passer à travers ce mob meurtrier? Oublie ça. Annie doit avoir 37 pages. Oh. Quelque chose ne va pas. Non, je sais pas. Un mauvais pressentiment. Oh, cette image, qu'est-ce que c'est? En l'an 1380, on appelait cet homme le héros venu du ciel. Proclamé à qui voulait l'entendre qu'il avait tué le démon. Oh, bah, il a pas fait un très bon boulot, hein. Mais j'aime son style. Mon père m'a dit que traduire ces pages était la seule façon de sauver notre âme et nos propres vies. Enfin, ah, regardez, là, ce sont ces 2 passages. Alors, la lecture du premier passage invoquera le mal qui s'incarnera en être de chair. Ah, ok, mais pourquoi on voudrait qu'il fasse ça? Parce que lorsque le mal se sera incarné dans la chair, un cérémonial guerrier y conduira pour honorer le Necronomicon. Ensuite, il attaquera. Avant cela, nous devons lire le second passage. Ah, et il fait quoi le second passage? La lecture du second passage devrait créer une sorte de fissure dans le temps et l'espace, un rift dans lequel nous pourrons précipiter le mal. Enfin, c'est la meilleure traduction que j'arrive à en tirer sans mes notes.
On peut dire qu'on a de la chance que ce soit arrivé jusqu'ici, non seulement avec ces pages qui sont nécessaires à notre survie, mais aussi en sachant lire le langage mystérieux dans lequel elles sont écrites. Ok, à partir de maintenant, vous allez m'écouter, c'est moi qui commande. Des objections? Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, on va sortir, prendre le chemin et se casser de là. Et je vous l'ai dit, hein, j'y vais pas tout seul, vous venez avec moi. C'est complètement idiot, tu vas tous nous faire tuer. Tu vois pas qu'avec ces pages, au moins, nous avons une chance. Ces pages de mes fesses, c'est un paquet de merde. Elles servent à rien. Tu vois? Alors maintenant, t'as plus le choix, donc bouge. Non mais alors ça? J'ai dit bouge. Ça, c'était pas très malin. Je suis à ça de t'éclater la tête, je te préviens. C'est moi qui commande maintenant. Alors déjà, commence par ne pas crier devant, comme une fillette devant des démons. Et après, tu pourras commander. Ah ouais, merci du conseil. Bon, voilà un autre. Viens. Mais enfin, arrêtez. Je croyais qu'on pouvait se regarder sur vous. Oui, bah moi je croyais que vous m'ameniez une partouze. Chacun ses déceptions. Mais enfin. Mais il essaie de nous aider. Mais non, vous aidez mon cul. Mais comment pouvez-vous dire ça? Oh, comme ça s'écrit. M-O-N, cellulaire. Mais lui, enfin, il a tué ton mec. Est-ce que ça nous a avancé à quelque chose? Alors, puis je vous fais en premier. Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai fait une bêtise, que dire pour me faire pardonner? Ma foi, la prochaine fois, j'aimerais que tu évites de me poignarder! Putain de bonne femme! Je voulais pas te blesser. Putain, je me sens pas bien! Ni te faire saigner. Putain de bonne femme! On va soigner tout ça. J'avais mal à en Si tu crever! veux, je dois avoir un spectacle. Putain, regarde ce que t'as fait! Je fous du sang partout sur le tapis! Prends mon cul et applique une pression sur la plaie. Putain, mets-moi à l'abri! Y'a toujours ce truc qui rentre dans les bois! Personne te trouvera ici. Il t'est facile par la poussière. Putain de bonne femme! Alors ça, je peux te dire, c'était pas vegan. C'est bon, je vais bien. Cette chose est partie. Je vais bien. T'entends ce que je te dis? Tu m'écoutes? Je vais bien. Voir le couler de ma petite amie m'a fait redevenir normal. Mais enfin, ta petite amie, elle le portait, c'était quand même un démon. Ouais, je sais, mais j'ai pas trouvé mieux. Mais crois-moi, je vais bien. Bon. Admettons, tu vas bien. Mais pour combien de temps?
ben, jetons-nous la tête la première dans cette cave et allons bouffer de la sorcière. Attendez, H. Vous allez avoir besoin de ça. Charlie, tu commences à me gonfler avant de me tuer tout le temps. Alors écoute-moi bien, ceci est une baguette magique. Remington à double canon calibre 12. C'est la meilleure affaire de chez Prima. Et c'est au rayon armurerie que vous la trouverez. C'est un pur produit du Michigan en Amérique. Et si c'est américain, c'est bien. On vous la laisse à un prix ridicule de $180. Sa crosse est en noyer. Son canon est en acier bleu trempé et elle a une détente très sensible. Chez Prima, les prix sont bas. C'est clair? Je vais prendre ton âme. Je vais prendre ton âme. Prends ça. Je crois que c'est vraiment pas le moment. Petite amie vient juste de mourir, et ta petite amie à toi, pas moins de 12 minutes avant ça. On ne va pas les pleurer toute notre vie. Non, je devrais plutôt traduire ces pages. Ah oui, c'est vrai. Détruisons le mal une bonne fois pour toutes. Comme je le disais, la lecture du premier passage va forcer le mal à s'incarner dans la chair. Et le second passage va créer la faille spatio-temporelle dans laquelle nous devons le repousser. Ok. J'avais oublié. Quand le démon se sera incarné, il conduira son cérémonial guerrier en l'honneur du Necronomicon. Et après, il attaquera. Ah, un cérémonial guerrier infernal, hein. J'attends ça avec impatience. Ça va être d'enfer. Nous devons absolument attendre la fin du cérémonial avant de lire le second passage. Et après, tout ira bien. Bon. Allez. On y va. Nosferatu, alumnum cumda. Nous vénérons le Necronomicon. Allons, nous vénérons le Necronomicon. Nous vénérons le Necronomicon. Nous vénérons le Necronomicon. Nous vénérons le Necronomicon avec notre petite chorégraphie démoniaque. En enfer, nous dansons à notre façon. Montrons-leur à quoi ressemble la danse des démons. Est-ce qu'on t'entend parler? Pour ça, on a tant filé. Trop dangereux pour les novices. Est-ce que ça joue d'habitude? Attends, grand peu ma poule. Ma carrière fait un succès. Non, c'est juste à chier. Les morts vivants quand les cris résonnent. Et quand on est tous ensemble, on danse le Necronomicon. Danse le Necronomicon, danse le Necronomicon.
l'ascenseur. Et puis on remonte et on attrape la surfer à tout. Comme les mains. Et profite pour tes coups pour remercier la chambre. C'est le robot et la rose. Et fini en imitant Peter Parker. Hey! Les morts vivants et quand les vies résonnent. Et quand on est tous ensemble on danse le Necron American. Danse le Necron American. Danse le Necron American. Ils ont presque fini leur cérémonial. Ils ne vont pas tarder à attaquer. Finissons-en, rapidement. Je vais lire le second passage, celui qui va créer la faille spatio-temporelle. Lisez vite, maintenant. Nosferatu, comme ça. Annie. Bon sang, ma main. Pourriture. Annie. Je meurs. Non, Annie, tu ne peux pas mourir maintenant. Je n'arrive jamais à détruire le mal sans toi. Il est temps pour toi de les combattre, H. Il est temps d'y arriver. Tout seul. Il est temps, H. Annie. Propose toujours un destin. Il est temps d'accepter ma mission, de rejoindre la fête de ces démons mangeurs d'hommes. Il est temps de prendre une décision, de me battre avec ma main et mon pognon. Pourquoi le cul des zombies? Il est temps. Oh oui, il est temps. Et bravo ce que tu crois. Il est temps pour toi de succomber. Il est temps pour nous de triompher. Il est temps pour toi de t'arriver. Il est temps pour. Oh, il est temps de chasser les De se battre, de te tuer.
Tu es revenu à la vie? Ça arrive souvent ces derniers temps. Vite, il faut finir de réciter le passage. Renvoyons ces démons d'où ils viennent. Je me rappelle ce que ça faisait sur mes notes. Comme da, aluminium, comme da. Annie! La lecture du second passage a ouvert une brèche dans le temps et l'espace, aspirant le mal là où tout a commencé. Mais ne parvenant pas à distinguer le bien du mal, la faille a également entraîné le chalet et tout ce qu'il contenait, y compris notre héros, à l'origine du mal, en 1380. Bon sang! Où est-ce que j'ai atterri? En une contrée maudite. En quelle année sommes-nous? Oh, une époque bien sombre. 1380. Non! Oh si! Non! C'est impossible! Ah, je vous assure que si. Cache-toi! C'est quoi ça? Cache-toi! Tuons-le! C'est un démon! Non, c'est un malentendu! Il est possédé! Tuons-le! Non, je suis pas possédé! On le tue à 3! 1, 2, Béni sois-tu, étranger! Tu es venu du ciel pour nous délivrer des cadavéreux! Gloire à notre nouveau roi! Quel est ton nom, roi? Je suis H, rayon électroménager. Gloire au roi H! Gloire au roi H! Gloire au roi H! Oh alors, vous ne voulez plus me tuer maintenant? Pourquoi tu étais avec eux? On a vu descendre du ciel. Ouais, ça ne sont pas de ce monde. Maman, tu es notre sauveur! Tu as tué notre tourmenteur. Ils veulent tout nous manger, s'étriper, nous torturer. Et tu lui as pété la tête! Écoutez ça, vive notre roi. Il est beau, il est bon et en plus il est fort. Vive notre roi. Il nous libère du joug de l'oppresseur! Bien qu'on a failli passer au fil de l'épée, maintenant on regrette notre erreur et on est désolé. Alors gloire à notre nouveau roi. Vous avez dit que j'étais pas possédé, mais vous ne me croyez pas. Non, Ouais, que vous soyez chevalier et que vous vouliez comme moi. oui. J'exposerai la tronche au prochain démon qui sait s'il se cache pas dans mon rang. C'est pas moi. Quand je coupe, je tire, tous ceux que